Voici comment faire le parnell loop avec une raquette cordée à 4 nœuds. C'est une raquette à 16 montants. Voilà, on passe du 6e montant directement au 8e et en surtension. Après, on va directement de l'autre côté pour avoir un peu de symétrie dans la déformation du cadre. On va mettre de la surtension aussi. Et on va encore tendre le 8e et revenir pour faire le 7e montant. Et en faisant attention à passer la corde au-dessus de la corde qui est à l'extérieur du cadre. On va mettre de la surtension sur cette corde aussi. On va mettre la pince le plus près du cadre pour essayer d'avoir le minimum de perte de tension. On fait ceci pour arriver à être plus près de l'œillet pour faire l'œillet du nœud. Voici de ce côté-là, ce côté-ci, on va aussi faire en sorte que la corde sorte au-dessus de cette corde qui est à l'extérieur du cadre. On va mettre la surtension aussi sur cette corde-ci. Voilà, alors on a mis la surtension sur les deux cordes extérieures, le 7e et 8e à chaque côté. Maintenant, on va passer la corde dans le trou à œillet, qui est assez près. Alors comme ça, on va arriver à avoir une tension plus haut. On va faire le tour de la corde pour bloquer la corde entre le montant et le cadre. Comme ça, on va arriver à voir la corde qui est à l'extérieur du cadre le plus tendu possible. Alors même si on le bouge, il ne sort pas. Maintenant, on va faire un nœud parnell pour terminer. Voilà, on fait le premier parti. Et maintenant le second. Voilà, on le serre à la main et on débloque la base de la pince d'abord, et après la pince. Maintenant, on va couper la corde et on va écraser le point de la corde pour ne pas blesser au joueur. Les monofilaments sont assez aigus. On les coupe, on peut se blesser très facilement. Voilà, on passe dans le trou à œillet et on va faire le tour du montant pour bloquer encore de ce côté-ci aussi. On va bloquer la corde à l'intérieur du œillet. On va tirer avec le pince départ. Voilà, ça fait un petit clic. Et voilà, maintenant, on termine avec un nœud parnell. Encore tendu à la main. Et on débloque la base de la pince et après la pince. On coupe ce qui reste de la corde et on écrase la pointe de la corde. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écouter pour voir la différence sonore entre les deux cordes. On va passer la tension du 8e montant au 7e pour avoir la tension un peu homogène. Et voici comment faire le parnell loop.